il faut prendre en charge les jeunes dans leur bassin de vie et dans leur environnement de vie, qui est heureusement le moins souvent possible à l'hôpital. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je pense qu'il faut impliquer les professionnels de santé au plus près de la prise en charge au quotidien des patients, donc les médecins traitants, les infirmières, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, enfin voilà, la liste est longue, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais en ville parce que ils sont au plus près des patients, ils connaissent la problématique de leur pathologie extrêmement bien, mais ils connaissent aussi tout l'historique de ce patient et ils vont l'accompagner pendant la phase de transition jusqu'en médecine adulte, et peut-être même qu'ils vont continuer à le prendre en charge après l'âge de 18 ans et après le passage à l'hôpital en médecine adulte. Mais il y a aussi, je pense, des besoins que les jeunes expriment de venir moins souvent à l'hôpital, et que ça, c'est pas toujours facile pour eux de trouver une réponse adaptée et des ressources adaptées. Donc je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui est, à mon avis, extrêmement importante pour pouvoir mettre en commun nos différents points de vue et les différentes solutions qui existent, mais aussi travailler peut-être sur des propositions. Préminent à tort, parce qu'il avait la possibilité de le faire. Parce qu'il y avait des équipes. Travailler en équipe à l'hôpital, bon, c'est naturel. Dans la continuité, c'est naturel. Bon, celui-là, je le vois tous les ans, celui-là, je le vois souvent, je le vois longtemps, soit hôpital de jour, pas hôpital de jour, consultation. Donc, le médecin de ville traditionnel était désarmé. Alors que l'hôpital, lui, pouvait le faire. L'éducation thérapeutique est née à l'hôpital pour la maladie chronique. C'est un vrai travail d'équipe. Et donc, avec des moyens financiers, des moyens... moi, je vais visiter une maison médicale où il n'y a pas de bureau attitré des médecins. Les infirmières utilisent les mêmes lieux. Il y a une salle commune de réunion. Bon, il y a une formation ensemble, on parle le même langage. L'infirmière qui est en visite, elle a le portable. Elle joint le médecin. Bon. Et on crée nous-mêmes nos correspondants, parce qu'on dit le prise en charge de premier recours. Enfin, on a un premier recours s'il y a un deuxième. Donc on a des correspondants hospitaliers, des correspondants extra-hospitaliers, des spécialistes. On travaille avec eux, on dit quelles sont les conditions financières pour le malade, quel est l'accueil du patient, ce qui fait qu'on pilote le patient. On a des rapports avec le pharmacien. Et si le patient qui était pris à 100% n'a pas fait sa demande de renouvellement, le pharmacien téléphone. J'ai vu madame machin, dites-moi, elle va mal, elle n'a pas fait son renouvellement, le médecin est prévenu. Donc c'est une espèce de ruche qui travaille ensemble. Alors l'informatique permet ça. Internet, le portable, etc. permet ça. Enfin bon. Donc le politiquement correct, ça nous sature. Regardons la vérité vraie, ce qui est fait. Bon, moi quand j'entends ça, ce qui est fait sur l'alcool, je me dis, bon, fantastique. Alors pour l'instant, la plupart de ces pathologies, comme ce sont des pathologies graves, elles sont prises en charge à l'hôpital et l'organisation des soins, elle se fait beaucoup à l'hôpital, elle se fait depuis la pédiatrie vers la médecine adulte et il est probable qu'il y ait une place pour une organisation en lien avec la ville, que ce soit les médecins généralistes ou les centres médico-sociaux ou encore les maisons des adolescents, mais pour l'instant on n'a pas encore de preuves et il n'y a pas vraiment d'organisation vraiment élaborée dans ce sens et ça mérite justement que l'on fasse des propositions et qu'on puisse les tester dans de la recherche là encore, pour voir la place de la ville dans ce domaine. Et est-ce que c'est juste un enjeu médical, du coup, la transition? Vous pensez sur des malades chroniques, justement? Eh bien, je dirais que non, c'est pas tant... Alors, tout est un peu lié, finalement. C'est le devenir de ces enfants du point de vue médical est aussi lié comment ils sont intégrés dans leur vie, quels sont les liens sociaux qu'ils sont noués, quels sont les comment dirais-je, le travail, l'insertion dans la vie professionnelle. Donc c'est tous ces éléments qui créent un tout, et d'approcher la transition que sous l'angle de la médecine et des soins, c'est oublier, ou en tout cas c'est pas prendre en charge l'enfant, l'adolescent dans sa globalité.